Bienvenue à toi, cher explorateur et exploratrice de la psyché. En ce jour, nous allons découvrir ensemble le symbole du yin et du yang, ainsi que le principe du yiking. Dans la symbolique chinoise, le yin et le yang composent la représentation d'un couple d'opposés cosmiques. Le yin symbolise en effet la féminité, le nord, le froid, l'ombre, la terre, la passivité et l'humidité, tandis que le yang symbolise la virilité, le ciel, le sud, la sainteté, l'activité, la sécheresse et l'empereur. La représentation symbolique de ces deux éléments se fonde sur le cercle, image de l'un primordial. La séparation des deux pôles est engendrée par la bisection du cercle sous la forme d'un S. La moitié yin se voyant attribuer l'aspect nocturne, donc noir, et la moitié yang l'aspect diurne, donc blanc. Pour exprimer la dépendance réciproque des deux moitiés, on trouve un centre obscur dans la partie yang du cercle et dans la partie yin, un centre clair. Chacun de ces centres étant de nouveau représenté sous une forme sphérique. On montre ainsi qu'il ne s'agit pas d'un antagonisme entre la lumière et les ténèbres, visant à la domination de l'un des deux principes, mais plutôt l'expression d'une complémentarité essentielle de l'un par rapport à l'autre. Yin et yang n'existent que l'un par rapport à l'autre, ils sont donc inséparables, bien qu'ils représentent deux contraires, ne s'opposant jamais de façon absolue. Parce qu'entre eux, il y a toujours une période de mutation qui permet une continuité, dans un état de perpétuel mouvement qui les fait sans cesse échanger leur place. Ainsi, dans l'action du Tao, il doit être regardé comme une roue qui tournerait indéfiniment. D'ailleurs, cette image de la roue est utilisée dans une autre représentation du jeu du yin et du yang. On l'appelle la roue de Lao Tzu, ou nœud. Il s'agit, dans la topologie moderne, d'un ruban de Mobius, c'est-à-dire un ruban ou un anneau qui, par torsion sur lui-même dans l'espace, offre la particularité de n'avoir qu'une seule face. Dans le yiking, le yin et le yang ont aussi leur représentation. Le yin s'exprime par la ligne interrompue, deux petits traits, et le yang par la ligne continue, un seul trait. Leur combinaison forme les trigrammes et les hexagrammes. Je suis un qui devient deux, dit une inscription égyptienne antique. Allons plus loin si vous n'avez jamais entendu parler du yiking. Aussi connu sous le nom du livre des mutations. Il est l'un des oracles les plus anciens et les plus respectés au monde. Il existe dans sa forme actuelle depuis 3000 ans et déjà en ce temps-là, il était vieux. Il a traversé les siècles intact. Sa magie mystérieuse a captivé de grands esprits tels que Confucius et Carl Gustav Jung notamment. Aujourd'hui, il est largement répandu et plus fréquemment consulté par le commun des mortels. Au niveau de sa base, le yiking est construit autour de 64 chiffres répartis en 6 lignes, du nom d'hexagramme, composés ensuite de plusieurs permutations, de lignes continues ou interrompues, allant donc jusqu'à 6 lignes cumulables les unes en dessous des autres. Chaque hexagramme est le résultat de l'interaction entre le yin et le yang. Ainsi, on peut dire que les 64 hexagrammes symbolisent les étapes du changement, représentant la totalité de l'ordre cosmique. Il est important de préciser que la visée du yiking n'est en rien celle de l'alchimie taoïste, même s'il a existé un courant d'échange entre les deux traditions et que le taoïsme s'étant particulièrement emparé du symbolisme du yiking en le réinterprétant à sa manière. Le yiking vise d'abord à la justice, à la justesse et à l'accord intérieur le plus profond avec le flux des événements, tandis que l'alchimie travaille à la transformation de l'homme et à l'identification avec la source même de ce flux auquel il s'agit d'échapper en l'assumant jusque dans son essence même. Ici, lorsqu'on dit flux, il s'agit de l'ensemble de l'ordonnance du monde et de l'esprit. Dans la philosophie chinoise, il n'y a pas le temps d'une part et l'espace de l'autre. Ils ne peuvent les concevoir indépendamment des actions concrètes. L'action de l'homme
qu'elle soit manuelle ou intellectuelle, ne peut exister sans eux, de même que le temps et l'espace ne peuvent se concevoir sans action de l'homme, à l'image des représentations spatio-temporelles. Pour conclure, le yin et le yang, bien qu'ils représentent deux contraires comme nous l'avons vu, ne s'opposent jamais. Il y a toujours une période de mutation qui permet une continuité. Tout homme, temps, espace, est tantôt yin, tantôt yang. Simultanément, tout tient des deux par son devenir même et son dynamisme, avec sa double possibilité d'involution et d'évolution. Merci à toi, cher explorateur, exploratrice, pour ton écoute, et on se dit à très bientôt.